Alors, salut à tous et j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez regardé la vidéo que je viens de mettre parce que là, il y a une vidéo. Ça, c'est rien que pour les étudiants. Ceux qui veulent venir comme étudiants au niveau du Canada, je viens de mettre tout simplement une nouvelle vidéo. Donc, allez là-bas, regardez-la massivement et surtout partagez. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Cela va permettre à ce que les personnes qui veulent venir au Canada via permis d'études pourront tout simplement avoir les informations qu'il faut, pourront tout simplement commencer à préparer les informations qu'il faut et ainsi de suite pour se lancer. J'ai déjà dit dans la vidéo que je viens de mettre, tout simplement, la rentrée scolaire de septembre 2023 et de janvier 2024 sont toujours en cours et bientôt ils vont se fermer. Et là maintenant, ça sera seulement la rentrée scolaire de septembre 2024 qui sera ouverte l'année prochaine. Donc, pour ceux qui veulent encore au Canada avec permis d'études ou visa d'études en 2023, c'est maintenant ce qu'il faut se lancer. C'est maintenant. Parce que, pourquoi on se lance maintenant? Tout simplement parce que la procédure pour obtenir votre visa prend au maximum 3 à 4 mois. Donc, si vous voyez que vous prenez peut-être, vous commencez à faire la demande d'admission très tard et que par la suite, maintenant, vous avez obtenu la demande, vous avez obtenu une admission, il faut lancer la procédure. Et quand vous lancez la procédure, je vous dis une chose, dès lors que vous allez payer une partie de la scolarité ou bien la totalité de la scolarité, si vous ratez votre visa ou bien vous ratez de faire votre demande de visa à temps, parce que le gouvernement fédéral du Canada demande toujours minimum 6 mois quand vous faites votre demande de visa. Cela leur donne le temps de pouvoir mieux se préparer, de pouvoir vérifier tous les dossiers, de faire la crédibilité de chaque dossier et ainsi de suite. Ne les mettez pas la pression parce que si vous les mettez la pression, ils vont rejeter votre demande. C'est pourquoi il faut toujours faire tout en avant. Rassurez-vous que vous avez déjà eu votre admission. Maintenant, pour la rentrée scolaire 2023 de septembre par exemple. Là maintenant, si vous voulez venir en septembre 2023, je pense que le meilleur moment pour faire votre demande d'admission, c'est maintenant. Là, maximum en avril, vous avez déjà votre admission et tout ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est seulement de déposer votre candidature ou bien déposer votre demande de visa. C'est tout. Là, il y aura mai. Si vous déposez en avril, il y aura mai, juin, juillet, août. Et ensuite, maintenant, septembre. Donc, vous voyez, ça fait 5 mois. Là, quand vous faites septembre, on enlève septembre, ça fait 4 mois. Donc, ça veut dire que vous avez donné assez de temps au gouvernement ou bien à l'immigration du Canada de pouvoir regarder votre dossier, de vérifier sa crédibilité et ainsi de suite. Donc, c'est 4 mois qu'il faut donner maximum. Mais, il vous conseille de les donner au moins 6 mois. Pourquoi 6 mois? Tout simplement parce qu'il y a des millions et des millions de dossiers qu'ils doivent gérer à l'heure. Donc, pour ne pas faire des erreurs, ou bien pour ne pas rejeter une personne qui était qualifiée, ou bien ainsi de suite, en fait, vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? Vice-versa. Donc, c'est pourquoi je dis, si vous voulez venir étudier au Canada en 2023, si vous voulez immigrer en 2023 comme étudiant au Canada, c'est maintenant ce qu'il faut lancer. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Un bon entendeur, salut. Alors, tout simplement, j'aimerais juste continuer d'encourager les millions et des milliers de personnes qui continuent de suivre cette chaîne, qui continuent toujours d'y croire en leur objectif, en leur plan, en leur vie ou en leurs rêves. Ne voyez pas ça comme une grande ou bien comme un blocus ou bien c'est trop. Non, non, non. Le Canada n'est pas inaccessible. Il est accessible pour tout le monde, à tout le monde. Si vous voulez venir au Canada, tout dépend de vous. J'ai dit cela et je continue toujours à le répéter. Je ne serai jamais fatigué de le dire. Tout dépend de vous. Si vous ne voulez rien investir, s'il vous plaît, le Canada n'est pas fait pour vous. Si vous ne voulez rien investir, le Canada n'est pas fait pour vous. Restez où vous êtes. Là-bas, c'est mieux. Parce que là-bas, il n'y a pas de pression. Personne ne vous met la pression. Si vous voulez venir au Canada, c'est un investissement que vous faites sur vous. Ne pensez pas que vous donnez l'argent à une personne. Ça veut dire que la personne là, non, vous le payez cher. Non, non, non. Même moi, avant de venir au Canada, j'ai payé pour venir au Canada. Mais j'ai suivi ma procédure par moi-même. Mais vous devez comprendre que vous ne pourrez jamais faire tous les étapes vous-même. Il y a beaucoup de choses que des gens en ligne ne vont jamais vous dire. Ceux qui sont au Canada ne vont jamais vous dire de leur vie. C'est pour cela que cette vidéo, tout simplement, j'aimerais parler de mon parcours. De mon parcours. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question de savoir, dites-moi comment tu as fait, et là je vais suivre aussi comme ça. Non, on n'a pas les mêmes objectifs ou bien le même parcours. Vous comprenez un peu? Donc, je vais vous parler tout simplement de mon parcours. Maintenant, ceux qui vont comprendre cela et qui veulent se lancer dans le même parcours, très bien.
Ceux qui veulent suivre ou bien qui veulent que tu arrêtes l'argent avec eux ou bien ils vont faire, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire avec l'argent, ça les concerne. Mais j'ai dit tantôt, si vous ne voulez pas investir pour venir au Canada, si vous ne voulez pas dépenser pour venir au Canada, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ne le faites pas. Restez dans votre pays, gardez votre argent que vous avez là, mangez ça comme vous voulez. Mais si toi, tu penses que ce que tu as avec toi maintenant, ce n'est pas ce que tu rêves avoir et que tu as envie d'avoir plus que ce que tu as là, alors, mon frère, ma soeur, tout simplement, ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des meilleures opportunités au Canada. Il y a des meilleures opportunités au Canada. L'argent que tu vas dépenser pour n'importe quelle procédure que tu vas faire là, tu vas le retrouver ici ou bien tu vas le regrouper ici au Canada 2 fois ou 3 fois plus. Surtout quand tu viens en couple avec ton mari ou avec ton épouse. Vous avez l'opportunité ou bien vous avez la chance là de multiplier même fois 2 tous vos revenus. Donc ne voyez pas les dépenses que vous allez faire maintenant, c'est comme une dépense extraordinaire. Parce qu'il y a des personnes qui ont dépensé des millions et des millions, plus que vous-même, pour venir au Canada. Ils ont lancé, ça a raté. Ils ont lancé, ça a raté jusqu'à la 4e fois avant que ça a pris. J'ai une personne que j'ai accompagnée jusqu'à présent. Son visa, il pense que son visa, il a reçu une lettre que son visa était accepté. Il m'a envoyé un message. En fait, je vais partager tout cela avec vous. Je suis seulement en train de regrouper. C'est seulement un message. Parmi les 10 personnes avec qui j'ai accompagné, il y a déjà un qui m'a envoyé une bonne nouvelle. Je suis content déjà. Donc, j'ai envie de faire seulement une compilation de ces 10 personnes-là pour envoyer directement les messages. Et si possible, faire des vidéos avec eux. Mais j'aimerais faire les vidéos quand ils vont venir au Canada. Pas quand ils sont toujours au pays là-bas. Parce qu'au pays, les gens vont se dire non, peut-être que c'est le fautif, comme ça. Quand ils sont au Canada, c'est là où je vais faire la vidéo avec eux. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. C'est comme ça là. Je donne juste des informations. Et ils vont vous dire, je n'ai rien à voir dans leur succès. Je n'ai rien à voir. Sont eux. Ils ont tout fait d'eux-mêmes. Ils ont seulement payé les services que j'offrais. Un a payé le CV, la lettre de motivation. L'autre a fait son évaluation de profil. Ils ont suivi tous ces services-là. Et après, on les a donné une info. On les a donné complètement. On les a donné un guide complet. Donc, c'était un guide complet qu'on les a donné comme ça que voilà ça. Donc, 1, 2, 3. Donc, tout ce qui a été numéré, ils ont suivi cela étape par étape. Étape par étape. Et le pire, c'est qu'ils étaient même très surpris du fait que ce qu'on avait écrit, c'est exactement ce qu'ils voyaient. Ils m'ont appelé pour dire que, merde, comment tu sais toutes ces choses-là? Comment tu connais que après ça, c'est ça qui va arriver? Dit que, mais attends, je suis passé par là. Donc, moi-même, je suis en train de vous donner juste mon expérience. Je connais que voilà comment ils suivent cela. Ils ne vont jamais changer ça parce que c'est leur procédure à eux. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Donc, il n'y a vraiment pas de magie, il n'y a vraiment pas la sorcellerie dans ça. Tout ce qu'il faut, c'est juste avoir la persévérance, croire en Dieu, beaucoup plus. Et ce genre de projet ne se partage pas. C'est un projet que vous faites en couple, seulement vous deux, vous et votre mari ou votre épouse. Vous gardez l'information secrète pour vous deux. Vous faites votre suivi. Venez si vous voulez qu'on vous accompagne. Je suis là. Je suis là. On peut vous accompagner si vous voulez. Sinon, continuez simplement à regarder ces vidéos-ci et partagez au maximum pour que même les gens autour de vous puissent aussi en profiter et respecter simplement les consignes qu'on donne. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on dit. Donc, pour ne pas trop tirer, mon parcours c'était comment? Mon parcours tout simplement c'est que j'ai essayé une fois. Ça a raté. 2 fois. Ça a raté. C'est la 3e fois que ça a pris. Ça c'est le général. En détail maintenant c'est quoi? C'est que quand j'ai commencé ma procédure était de venir ici en tant que travailleur. Je suis allé vers une agence. Ils m'ont dit qu'il faut faire l'évaluation des profils des consorts. Il faut payer 50 000 francs CFA. Là, c'était en Afrique, au niveau du Cameroun. Et j'ai payé. Vous savez, à l'époque, j'ai travaillé un peu. J'avais un peu de petits revenus, un peu de sous. Donc, j'économisais parce que mon objectif était de voyager. J'ai payé les 50 000 francs. Et quand j'ai payé, après, ils m'ont posé des questions et comme ça. Et vraiment, c'était pertinent. La seule chose que j'ai aimé dans la procédure avec l'agence, c'était l'évaluation des profils. C'est la seule chose que j'ai aimé. Parce que j'ai compris que vraiment c'est les informations. Même moi, j'étais choqué que, hey, il faut l'information, s'il faut ça, il faut ça, il faut ça. Juste pour voyager. Ils m'ont dit que mon ami, ça ne blague pas. Ça ne blague pas là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai donné l'information. Ils ont fini. Dès qu'ils ont fini, ils m'ont dit, ok, c'est bon. On va t'envoyer un email et tu vas seulement venir avec les dossiers qu'on a demandé là. Je suis parti les donner. Mais, ignorant comme j'étais à l'époque, tellement ignorant, je suis venu donner ce que j'avais pour donner. Mais pourtant, il y avait d'autres informations qu'il fallait. Eux, ils savaient très bien que je n'étais pas qualifié. Ils le savaient très bien. Mais juste parce qu'ils voulaient prendre l'argent, ils ont pris l'argent.
J'ai donné les dossiers et puis ils m'ont dit, ok, viens avec 100 000, les premiers dépôts de 100 000. Et puis, on va maintenant commencer la procédure et puis on va voir. Mais il faut donner du temps, même 1 an, 2 ans, pour que la procédure puisse. Et il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis parti et donnez-moi mes 100 000. C'est comme ça que ça a traîné. Je ne vais pas les voir, dire c'est comment. Non, attends, on va te répondre. Il faut seulement patienter et qu'on sort. C'est après 2 mois que je suis encore parti les voir. Ils m'ont dit, bon, oui, ta procédure commence à avancer, il faut donner encore ça. Et il dit que merde, je ne peux pas donner celui-là. Parce que depuis là, ça fait 2 mois, on m'a pas écrit conseil, consort. Donc, c'est comme ça que je n'avais pas encore l'attirance là des vidéos YouTube. Parce qu'à l'époque, vous savez, en Afrique, la connexion, les data, les mégas, les gars, les mégas sont très coûteux. Donc, il faut vraiment préserver ces mégas. C'est pas comme ici au Canada que vraiment, vous voyez, j'ai fait des vidéos comme je veux. Les mégas, c'est partout. Tu marches dans la rue, il y a les mégas. Donc, c'est déjà des choses. C'est pas comme en Afrique là-bas que pour avoir les mégas, mon frère. Et même quand tu as les mégas là, il faut que tu sois dans un environnement où, je ne sais pas comment il va me dire cela. Là où le réseau, là-bas, c'est le 5G. Pour que ça puisse passer. Donc, à l'époque, je n'avais pas l'attirance pour les vidéos YouTube. Donc, je ne les partageais jamais sur YouTube, j'étais toujours sur Facebook. C'est comme ça que je ne faisais pas de recherches, je ne faisais rien du tout. Donc, j'avais donné toute ma confiance à l'agence là. Et c'est comme ça qu'ils m'ont malmené. Donc, j'ai dépensé pratiquement 150 000 à ceux-là. Et c'est là où j'ai dit que bon, c'est là où j'ai dit que j'ai raté moi la procédure là parce qu'ils ne me disaient rien du tout. Ils me parlaient de rien. Donc, il n'y avait rien d'intéressant en fait. C'est comme ça alors que la deuxième fois maintenant, je suis allé voir maintenant une personne qui avait son enfant au niveau des États-Unis et qui disait que non, c'est lui qui a fait partir son enfant, il peut m'aider à faire comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit ok. Et comme c'était un ami qui m'a amené là-bas parce qu'il m'a dit que non, ne te dérange pas. C'est une personne que son fils est là-bas. Il dit ah d'accord, si son enfant est là-bas, c'est bon, c'est qu'il connaît comment ça passe. Je suis parti le voir là. Il a dit d'accord. Donc pour que la procédure commence, lui n'est pas là. Il dit qu'il n'est pas là dans les tracasseries, consorts et autres. Donc que lui, sa procédure est directe. Il dit, c'est ce que je cherchais moi depuis ou pas. Si c'est direct, moi, c'est chez moi que ça depuis. Il dit ok. Donc viens avec 250 000. Il dit merde. Donne-moi un peu de temps, je vais regrouper l'argent là. Je suis parti. J'avais des réunions, j'avais les ceci. J'ai regroupé tout l'argent là. Je suis parti déposer là-bas. Je lui ai dit que bon voilà ça. Il m'a dit d'accord. Apporte-moi tel dossier, j'ai apporté. Avec cela, bon, comme toujours, j'étais ignorant. Je voulais faire aucune recherche, je voulais rien faire du tout. Je donnais toute ma confiance que bon, vas-y faire. Parce que je savais qu'il avait son enfant, il avait son enfant ici là. Donc, c'est là où il me dit, ok, c'est bon. On va maintenant commencer à monter les dossiers, on va faire cela, on va aller faire ici là, on va créer un compte bancaire fictif pour qu'ils sachent que non, tu as l'argent dans le compte bancaire. Donc, tu vas partir comme visiteur, tu vas partir avec un visa visiteur, c'est des choses. C'est comme ça qu'on est parti, on a commencé à faire la procédure. J'ai commencé à remplir les fiches, les conseils autres, je les ai donnés. On est parti. Après, dès qu'ils ont rempli le tout, ça m'a pris pratiquement 2 mois avec eux pour remplir toutes ces choses-là. Je pensais même que non, il m'a oublié. Et puis, il m'appelle, il me dit que bon, c'est le temps d'aller déposer ça à l'ambassade. J'ai dit, ok. Moi, je ne connaissais pas quoi à l'époque, je ne connaissais rien. On est parti, j'ai déposé moi à l'ambassade. Dès que j'ai déposé à l'ambassade, c'est tout non. Moi, je savais que voilà, ma demande est déjà avec eux. Ça veut dire que vraiment, c'est un expert qui a fait cela. Donc, c'est une personne que son enfant est ici là, c'est lui qui a fait ça. Donc, c'est sûr à 100% que vraiment, il va avoir mon visa. Après, je pense que ça fait pratiquement 1 mois. J'ai reçu un mail qui me dit vous devez passer à l'ambassade, retirer votre demande. Oh, mon cœur battait. Mon cœur battait que ça marche, ça va marcher, c'est bon moi. Mais j'étais toujours ignorant parce que ce que je ne comprenais pas, je ne savais pas, c'est que quand l'ambassade t'appelle, que tu viens retirer ta demande ou bien les résultats de ta demande sans me demander ton passeport, ça veut dire que c'est un rejet. Parce que quand tu déposes ta demande, peu importe en ligne ou sur papier, et que ton visa a été accepté, ils vont te rappeler de venir avec ton passeport. Parce qu'ils ne prennent pas ton passeport. Quand tu déposes, on ne demande pas ton passeport. On te remet ton passeport. Donc, si c'est que ça a été validé, ils vont t'envoyer un mail de partir, de venir avec ton passeport. Vous voyez un peu? J'étais ignorant à l'époque, donc je ne connaissais pas cette information-là. Donc, ce qui faisait que quand je suis parti, mon cœur battait. Pourtant, je savais très bien que j'ai été rejeté parce que mon passeport était toujours avec moi. Et on m'a envoyé une lettre. Donc, je suis parti alors avec mon passeport. Mais, il ne m'avait pas demandé de venir avec. Je suis parti avec comme ça, par curiosité. Je prends la lettre, je sors, mon cœur bat toujours. Je dis que peut-être que j'étais validé ou rejeté. C'est pas moi trop. Je déchire.
ignorant que j'étais, je regarde visa rejeté parce que telle information n'était pas claire, comme ça. Je suis parti les voir, ils ont dit que bon, voilà ça. Ils ont dit que, ah, vraiment, c'est vraiment, hein, pour immigrer au Canada, là, c'est difficile, hein, c'est très difficile. Si c'était les États-Unis, c'est que non, j'avais fait ça rapidement et comme ça, j'ai compris que, ah, ça c'est encore les arnaqueurs là. J'ai balancé de côté, j'ai dit que, en tout cas, c'est quoi, c'est fini. Je n'ai investi plus mon argent. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai investi, c'est comme ça que j'ai perdu énormément d'argent. J'ai dit que non, c'est fini, j'ai investi moi rien. Et, comme le hasard fait le hasard, et le hasard attire le hasard, c'est comme ça que je suis tombé sur un ami. Il m'a dit, mais pourquoi tu dépenses autant d'argent comme ça là? Est-ce que tu ne sais pas que toi, tu veux faire ta procédure? Il dit, comment ça, frère? Moi, il dit que non, va sur YouTube, regarde, il y a les gars qui sont là-bas, qui postent des vidéos et conseils et autres choses. Regarde, écris-moi en commentaire, moi, te répondre. Je suis parti, moi, un jour sur YouTube, j'ai regardé et j'ai commencé à voir des procédures. J'ai vu une vidéo d'une procédure que le gars parlait, j'ai oublié la vidéo là encore. C'est une vidéo vraiment que vraiment, il fallait que je dise merci à ces gars-là. Parce que c'est ça qui m'a inspiré. J'ai vu la procédure de A à Z, comment le gars dit que c'est lui qui a fait sa procédure, qu'il était arnaqué par les agences et consorts. Vraiment, ça ne vaut pas la peine pour eux. Il a fait sa procédure, il a réussi. Et il a tout fait ça en ligne. Je suis parti dire, en ligne. Et comme je suis une personne tech, donc j'aime trop le digital et consorts, j'aime rester en ligne. J'ai dit, ok. J'ai commencé à suivre ces vidéos. Chaque jour, je suivais ces vidéos. Chaque jour, je suivais ces vidéos. Et à chaque moment, j'écrivais les documents qu'il fallait. J'écrivais les documents qu'il fallait. À la fin du premier mois que je le suivais, j'avais toutes les informations pour venir en tant qu'étudiant, pour venir en tant que travailleur. J'ai dit, oh, en bon. C'est après maintenant ça que je l'ai écrit en commentaire. Pour venir en tant que travailleur, ça prend combien de temps? En tant qu'étudiant. C'est là qu'il m'a dit que pour venir en tant que travailleur, ça prend maximum de temps. Et il faut être assez qualifié même pour réussir cela. Ou bien obtenir, ou bien avoir des réseaux qui pourront se demander de trouver un travail ici là. On fait un contrat pour que tu viennes travailler. Ça, il m'a demandé, est-ce que tu as la famille ici? Il a dit non. Il m'a dit voilà, ça serait un peu compliqué. Tu peux choisir l'option étudiant. Il dit ah d'accord. Et étudiant, tu fais comment? Il dit étudiant c'est 3 mois, 4 mois. Voilà. Il était vraiment très gentil. Comme moi actuellement, je le suis avec vous. Parce qu'il y a énormément de personnes qui m'écrivent dans ma boîte email. Je les réponds au maximum. Je ne suis pas disponible très régulièrement. Comme vous me voyez là, j'ai fait des vidéos parce que c'est mon temps libre. J'ai fait des vidéos parce que je comprends qu'il faut absolument le faire pour aider des personnes pour qu'ils évitent d'être arnaqués comme je l'étais aussi. Comme j'ai été arnaqué. Ou bien comme j'ai été pris par des agences vraiment qui n'avaient pas assez d'expérience. Je ne dis pas que toutes les agences sont malveillantes. Non. Il y a des bonnes agences. Il y a de très très bonnes agences. Ils vous accompagnent de A jusqu'à Z. Donc du départ, c'est-à-dire votre pays local jusqu'au Canada, ils vous accueillent, ils vous installent. Ils sont là, ils sont pleins au niveau de l'Afrique. J'en connais 2. Mais ils sont très coûteux. Mais ils sont bons. Ils sont très coûteux, mais ils sont très bons. Mais je ne suis pas là pour faire les publicités qu'on sort. Donc vraiment, ils sont bons, ils sont mieux placés pour le faire d'eux-mêmes. Alors, tout simplement, j'ai suivi les vidéos là et c'est comme ça maintenant que j'ai dit, ok, pourquoi pas utiliser la méthode la plus simple, visa étudiant. Mais il m'a commencé, c'est là où maintenant je suis parti, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai recherché jusqu'à ce que j'ai eu toutes les informations pour venir en tant qu'étudiant. J'ai dit d'accord. Essayons suivi ici pour voir. Et c'est là où j'ai lancé la procédure. Quand j'ai lancé la procédure, j'ai eu l'établissement. Ils m'ont donné l'admission. Après l'établissement m'a donné l'admission, c'est comme ça maintenant que j'ai lancé ma candidature, ma procédure pour obtenir mon visa. Et bang, sur 3 mois, je reçois un mail de l'immigration du Canada qui me dit que bravo, vous avez reçu votre candidature était validée et consort. Veuillez s'il vous plaît aller dans l'agence la plus proche de l'immigration du Canada avec votre passeport. J'ai reçu ça et dit, hey, mon passeport. Bon, ils n'ont pas dit bravo, pardon, désolé, j'ai oublié là-bas. C'est pas eux qui m'ont dit bravo, c'est plutôt mon école, quand j'ai eu l'admission, qui m'ont dit bravo. L'agence ou bien l'immigration du Canada m'a envoyé un mail pour me dire, veuillez s'il vous plaît venir avec votre passeport dans une agence d'immigration du Canada la plus proche de vous. Et dit, hey, c'est positif ou c'est négatif? Aïe, la dernière fois, ils ne m'ont pas demandé de venir au passeport. Mais cette fois-ci, ils me demandent de venir au passeport. Ok, allons-y. C'est comme ça que je pars avec le passeport. Quand j'arrive à l'agence, c'est même en arrivant à l'agence que je comprends que oui, mon dossier a été validé, mon visa a été validé. Pourquoi? Parce que quand vous partez là-bas, ceux qui sont venus déposer la candidature ou les procédures pour les visas sont quelque part. Donc, on les sépare. Ceux qui sont venus avec le passeport, on les met dans une autre salle.
C'est quand moi, mis dans notre salle et que j'ai vu une maman là-bas, une maman au fait, qui était déjà au Canada. Donc, parce qu'elle parlait avec sa fille, genre, oui, je serai là dans 2 semaines. Je suis à venir juste pour déposer mon passeport pour qu'on me le cache. Et puis, quand j'ai compris ça, il faut dire que, ouh, donc, ça veut dire que quand vient le passeport, automatiquement, le visa est validé. C'est comme ça que j'ai su que quand tu viens ton passeport, ou bien quand on te demande de venir le passeport, automatiquement, ton visa est validé. Mais, il peut y avoir des exemptions, il peut y avoir des exceptions, hein. Il peut y avoir des exceptions. Donc, je ne suis pas agent d'immigration. Il peut y avoir des exceptions. Mais je sais simplement que quand on vous appelle avec votre passeport, ça veut dire que ça a été validé. C'est comme ça que toute la journée, il était content. Quand on m'a appelé, je suis parti, je me suis dans levé, aller les voir. Ils m'ont dit, ok, assieds-toi ici. Ils ont pris mon passeport, ils m'ont donné une fiche, j'ai rempli. Ils m'ont posé 2-3 questions, j'ai répondu. C'était basique, les questions basiques. Et puis, ils m'ont dit, ok, c'est bon. J'ai dit, il n'y a pas mon passeport. Ils m'ont dit, non, non, non. C'est bon, tu peux partir. Tu vas recevoir un mail. Tu vas recevoir un mail tout simplement te disant ton passeport est valide, ton passeport est disponible. Tu peux repasser le prendre avec ton visa. Il dit ok. Et il m'a dit aussi que non, tu peux aussi tracer. Donc, tu pourras traquer ton passeport parce que comme ça quitte ici là, ça va aller. Pour ceux qui sont au Cameroun par exemple, quand vous allez faire votre demande par exemple, ça sera traité au niveau de Dakar, au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas l'ambassade ou bien l'ambassade qui traite les dossiers au niveau du Cameroun. Vous voyez un peu, l'ambassade du Canada qui est au Cameroun, c'est purement diplomatique. Donc, ils ne traitent pas les dossiers. Ce qui fait que quand vous allez déposer, ils vont envoyer ça au niveau du Sénégal. Le Sénégal va traiter, mettre les cachets, vérifier, valider ou bien rejeter et renvoyer ça au Cameroun. Mais vous pouvez traquer ça. Ils vont vous donner un numéro de série qui sera sur un petit papier, format blanc. Donc, comme un reçu que vous vous donner, le numéro sera là. Ils vont encercler le numéro là. Pour dire, ok, voilà votre numéro de dossier. Vous pouvez le traquer tout simplement sur notre site pour savoir où votre dossier est ou bien si c'est de retour au Cameroun. Donc, c'est un peu ça. Pour d'autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour le Cameroun, voilà comment ça se passe. Voilà comment ils m'ont expliqué ça. Et j'ai traqué mon dossier, mon passeport, comme c'est quitté du Cameroun. Le jour que c'est quitté, j'ai reçu un message. J'ai traqué cela. Le jour que ça arriva au Sénégal, j'ai traqué ça. Le jour que ça rentrait au pays, j'ai traqué aussi. Le jour que c'est même arrivé, le lendemain, il était là-bas, avant qu'il m'envoie un email pour dire mon passeport était à Yaoundé pour retirer ça. Donc, la joie que ça m'a vraiment donné, j'ai dit merde, donc je pouvais faire ça moi seul. Et c'est là que j'ai compris que vraiment, la meilleure personne chez qui il faut investir, c'est d'abord soi-même. C'est ce que je vous demande. Investissez en vous. L'argent que vous allez dépenser pour les procédures, l'argent que vous allez dépenser pour les accompagnements qu'on fait avec vous, ce n'est pas un argent qui est jeté dans l'eau. Ce n'est pas un argent que vous négligez, que vous jetez, non. C'est un argent que vous investissez en vous. Ce qui fera qu'on pourra vous accompagner, vous donner des informations, que vous n'allez pas tomber dans les pièges que nous, on est tombé dedans avec deux mains, 2 pieds, que tout. Donc, évitez ces erreurs-là. Faites-vous accompagner. Nos services sont là. J'ai dit, si vous êtes abonné, si vous êtes membre de cette chaîne, tout simplement, vous bénéficiez de 20% des rabais. Profitez de cela avant que le mois-ci ne se termine. Alors, pour clôturer tout simplement, j'aimerais juste attirer l'attention de tout le monde ici. Parce que les personnes m'ont dit, ok, pardon, est-ce que tu peux, je vais vous dire ceci. J'espère que vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ceux qui n'ont pas vu la fin de cette vidéo ne pourront pas bénéficier de ça. Donc, il y aura des évaluations gratuites. Évaluation de profil gratuite. Donc, pour pouvoir savoir s'il y a évaluation de profil gratuite, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à cette fin-ci. Il y aura des évaluations de profil gratuites qu'on va organiser comme une grande séance. Ça sera la 2e séance qu'on organise. J'ai déjà organisé la première séance, ce n'était pas très nombreux parce que c'était au début. Mais voici la 2e séance, ce sera la dernière séance. Gratuite. Des évaluations de profil gratuites qu'on va organiser. Ça sera sur l'application Zoom. Donc, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent faire une évaluation de profil gratuite, téléchargez l'application Zoom ou bien simplement, je vais vous envoyer un lien. La meilleure façon, je vais vous envoyer un lien, vous allez télécharger ça vous-même et puis je vais vous envoyer comment vous connecter à cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment être éligible? Comment faire ce que vous tous, ou bien tous ces abonnés, tout le monde, tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne actuellement, comment bénéficier de cette évaluation des profils gratuite? Tout ce que vous devez faire, c'est quoi? On doit atteindre la barre des 500 abonnés. Je sais qu'on peut le faire. Je sais qu'on peut le faire. Il suffit de partager au maximum. Il suffit de s'abonner si on n'est pas encore abonné. Il suffit de cliquer sur la cloche de notification. Et il suffit bien sûr de toujours réagir sur les vidéos.
Parce qu'en faisant cela, vous allez simplement faire ce que les références YouTube, l'analytique YouTube puissent mettre la vidéo en haut. Donc, pour ne pas rater la grande séance d'évaluation des profils de tous les abonnés de cette chaîne, tout simplement, on doit atteindre la barre de 500 abonnés avant la fin de mars. On est en mars actuellement. Avant la fin de ce mois-ci, on doit atteindre la barre de 500 abonnés. Dès lors qu'on atteint ça, on atteint les 500 abonnés, bang, on lance la grande campagne. Évaluation de profil pour tout le monde gratuitement. Ne ratez pas ceci. Partagez au maximum et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous là maintenant. Il y aura une grande masterclass d'évaluation de profil pour tous nos abonnés si on atteint la barre de 500 abonnés avant la fin de ce mois de mars. Donc, c'est à vous. C'est un challenge qui a été lancé. J'espère vraiment que vous serez très réactifs à cela et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.